Qu'est-ce qui fait que la technique, la respiration chamanique, elle est assez, on va dire, assez puissante pour commencer, premièrement. 2, tout le monde dit: «Ouais, le mot chamanique, on le met partout, c'est comme l'intelligence artificielle, tu mets tout avec de l'intelligence artificielle, ça va passer bien». Donc le mot chamanique, si tu peux juste l'expliquer, comme ça les gens ils se disent pas que c'est du beurre à tartiner, on le met partout. Donc qu'est-ce qui fait que pourquoi c'est chamanique? Dans la respiration chamanique ou le breathwork chamanique, en tout cas comme moi je le pratique, parce que, ben, aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui le nomment comme ça. Pour ma part, il y a 2 choses. La première, c'est on dit que c'est une méthode intensive de respiration parce que contrairement à la connectée circulaire où on va, là je vais parler un petit peu technique, mais vous allez peut-être comprendre si vous avez déjà pratiqué un peu le souffle. Quand on va travailler la connectée circulaire, on va mettre l'intention dans l'inspire. Donc c'est vraiment cette notion de je mets toute ma conscience et toute ma puissance dans l'inspire. Et du coup, ça va me permettre de au niveau du système nerveux, ça va me permettre de pouvoir respirer vraiment avec le ventre et pas avec la partie du haut parce que généralement quand on est dans notre système nerveux, sympathique, donc qui a tendance à s'activer quand on est stressé, angoissé, en trauma, ça va être plutôt la partie du haut du corps. Et là, quand on fait la connectée circulaire, on invite vraiment à travailler avec le ventre, donc on va vraiment travailler avec nos 2 systèmes nerveux. La chamanique, on va commencer avec le ventre, mais ensuite, la respiration, comme elle est très rapide et uniquement par la bouche, on va autant, mettre notre conscience dans l'inspire que dans l'expire. Et du coup, la respiration, c'est comme si elle va monter au niveau du buste et tu vas vraiment, dans le on va dire dans la méthode, tu vas vraiment aller comme contacter tout ton système sympathique, donc tout ton système où il y a des traumas, où il y a des blocages et en fait, on va vraiment faire une sorte de décharge de ce système-là. C'est comme aller le revisiter pour pouvoir permettre de libérer tout ça. C Ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont plus à l'aise avec cette méthode, d'autres qui sont plus à l'aise avec l'autre. Il y a pas une qui est mieux que l'autre, elles sont juste différentes et physiquement et ben, évidemment, la chamanique, elle est plus intense parce que du coup, comme je respire plus vite, je vais engager beaucoup plus mon corps et l'énergie que je vais emmagasiner, elle est beaucoup plus grande, donc physiquement, c'est assez intense. Au niveau de la durée, la chamanique, nous, on la propose, donc tu vas concrètement respirer pendant 1 heure et demie et ensuite tu vas garder l'espace d'une personne qui respire pendant 1 heure et demie. Donc c'est possible que tu respires, plus ou moins 2 heures. Même quand tu es gardien, tu vas un petit peu, respirer pour la personne que tu gardes, juste pour lui rappeler de respirer, donc c'est possible que tu respires plus qu'1 heure et demie, donc la pratique, elle est beaucoup plus longue. Au niveau du focus et du de l'état de conscience modifié, c'est beaucoup plus long, donc tu vas être en état de conscience modifié pendant 3 heures en chamanique, alors qu'une pratique, connectée circulaire, c'est grosso modo 1 heure et demie, on va dire. Le mot chamanique ici, pour moi, il est important de préciser. Qu'est-ce que c'est? Ça vient d'où? Parce qu'on l'entend un peu à toutes les sauces en ce moment. Le chamanisme, pour moi, c'est vraiment un langage, de l'invisible. Donc c'est pouvoir communiquer avec l'invisible. Tout le monde n'est pas chaman. Par contre, on peut faire des pratiques chamaniques et là, dans la respiration chamanique, les personnes qui vont tenir l'espace du breathwork, c'est des personnes qui ont la connaissance et les sens, suffisamment, on va dire, fins, pour pouvoir ouvrir un espace vraiment de l'invisible et pouvoir demander à ce que toutes les personnes qui respirent, ils puissent eux-mêmes incorporer des énergies, qui ont besoin d'être manifestées pour que la personne, elle puisse vivre son processus. Donc je te parlais tout à l'heure, par exemple, de j'incorpore l'énergie de l'utérus de la personne pour pouvoir la contenir, pour qu'elle puisse vivre son processus de naissance. Ça, par exemple, tu vois, c'est pas mon énergie à moi, Sacha Melina. C'est l'énergie de l'utérus de cette personne, de sa mère ou l'utérus universel, enfin après, peu importe les croyances, mais c'est pas mon énergie à moi personnelle. Donc c'est comme si moi, je suis au service de l'énergie de la personne qui respire pour pouvoir recevoir l'énergie dont elle a besoin pour faire certains processus. Donc, ça implique qu'il y ait des choses très étranges qui se passent quand on vit un breathwork chamanique. Typiquement ça, la contention. Il peut aussi y avoir, des fois, de l'encouragement à lâcher de la colère. Donc je vais venir vraiment confronter la personne physiquement avec ce qu'elle est en train de vivre, parce que je vais incorporer une énergie qui va l'activer dans ce qu'elle doit libérer. Donc ça dépend et à l'inverse, bah, des fois, il y a des énergies qui sont extrêmement douces quand on est dans cette partie un peu extatique, tu sais, de la vie,
où là, on va incorporer, bah, des énergies qui sont vraiment soutenantes, qui sont enveloppantes, qui sont très, très douces pour que la personne, elle puisse comme recodifier son corps de: «OK, je peux me déposer dans la vie, en fait, je suis soutenue, je suis abondant, je suis abondante, je suis» tu vois? Toutes ces choses-là. Et c'est là où pour moi le mot chamanique, il prend son sens, c'est-à-dire que les personnes qui tiennent l'espace, elles ont cette disponibilité pour pouvoir vraiment laisser passer les énergies et p je vais pas juste tenir une session de breathwork, en disant aux gens comment ils doivent respirer, il y a vraiment c'est vraiment une cérémonie, en fait. Une retraite complètement transformatrice. Alors sur la retraite breathwork sur laquelle, toi et Lyon, vous allez participer, animer, co-animer, heu, donc il y a une session de préparation. Il y a toute une journée avec 2 grandes sessions, de breathwork, donc il y aura les sitters et les breathers, donc ceux qui vont inspirer sont, ceux qui vont, aider. Bien sûr, vous serez les 2, toi, Sacha et Lyon, à gérer, on va dire, la pratique. Donc et ensuite, il y aura des sessions d'intégration, pour un peu mettre des mots sur l'expérience. Et le jour suivant, donc sur la retraite, il y a une initiation au tambour chamanique, le travail de l'âme, heu, ouvrir le jour à ce type de travail et ensuite on partagera des petites techniques au quotidien. Les gens peuvent, prendre avec eux des take away techniques. Et vous serez ensuite vous allez aussi, animer une initiation breathwork pour la retraite Sacred Family qui est elle, donc constellation familiale, mais aussi là, on va essayer de plus ou moins initier, toucher un peu le périnatal. Bon, on n'ira pas sur un breathwork assez consistant, mais juste, une introduction au breathwork pour les gens qui voudraient peut-être participer à la retraite Wild Spirit.